Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui au programme, une présentation frérot, du plaisir. Vous allez voir, série ultra limitée, bon V8 qui respire la passion. Avant la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, mettre un petit j'aime et un petit commentaire. Du plaisir, du référencement du plaisir. La famille, je vous souhaite une bonne vidéo. Bon courage. Moi je suis dans les embouteillages. Ah oui, j'ai racheté un M3 F80 de ses morts. Regardez comment c'est beau. Regardez comment il est beau. Maman volant authentique M Performance. Oh là là, c'est beau. Deuxième promo du mois à la famille pour Car Vertical qui est mon partenaire pour cette vidéo. Donc à l'aide du code et du lien dans la description, vous allez pouvoir avoir une remise pour accéder au rapport sur votre voiture. Donc n'hésitez pas à checker. Car Vertical, ça va checker un peu l'historique complet de votre voiture. Si elle a cartonné, si ça va, s'il n'y a rien. Parfois il n'y a rien, hein. Donc je vous laisse regarder. Mika qui peaufine. C'est ça. Elle sort de chez toi mon frérot. Exactement. Parce que tu sais, ça peut faire un petit effet gras. Elle est frais. Elle est frais. Et voilà. Frérot, c'est ta voiture? C'est à moi. Elle est là. Bienvenue. Et bah merci hein. T'as pas l'air ému? Ah si. T'imagines? Ouais, finalement j'aime pas trop. C'est de la merde. Ouais, attends, micro-rayures. Donc t'es venu avec ton ami frérot. Toi t'es un vrai passionné. Son frangin. Ton frangin frérot. Le frangin est passionné. Personnel même. Le frangin est passionné. Ah, passionné. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ton auto quand même? Alors ça c'est mon daily ça. Petit 528i de l'époque. Boîte méca frérot. Boîte méca. Pour les passionnés uniquement. Exactement. Avec le petit 6 cylindres de litre 8 qui fait plaisir. Bah oui. Et puis voilà, on roule avec ça au quotidien, sympathique. Bah t'as raison mon frérot. Il faut se faire plaisir. Voilà. Peut-être un jour on la verra sur une vidéo. Ah, je vais t'en ramener une autre je pense. Bon bah alors une autre alors. Une américaine aussi. Oh bon. Les vieilles écoles, encore plus vieilles. Ok. Camaro de 68. Ah bah je suis preneur, ça fait très longtemps que j'ai pas filmé d'ancienne américaine. Ouais. Et ça sera avec un grand plaisir mon frérot. Écoute, on va s'organiser ça. Avec plaisir. Donc tu es venu nous présenter aujourd'hui mon frérot ta Mustang de mort. C'est ça. Qui fait plaisir, qui sort de detailing. Donc là vraiment, là ce sont les plus beaux jours. Là, ça peut pas être mieux. Alors ce qui est bien c'est que déjà la gueule qu'elle a c'est complètement dingue. Elle a vraiment une gueule de ouf. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses Mikaïl? J'aime beaucoup. En fait j'aime bien américain et en plus c'est un V8. Donc tu sais que moi j'aime bien américain et elle a une dégaine par rapport aux Elle a une autres, vraie dégaine, c'est vrai qu'elle a une vraie dégaine. RTR là. Ouais. Alors, on va vous expliquer la famille cette voiture parce que évidemment c'est une série spéciale limitée, etc. Donc là, on le rappelle, hein, tout ça est d'origine. Hein. Tout est d'origine. Tu n'as rien touché, frérot. Rien du tout. Elle sort comme ça de l'usine. Il y a par les vitres teintées. Oui, mais ça, c'est la base. C'est vraiment. Sinon, il y a tout qui est stock. D'accord. Qu'est-ce que c'est comme voiture? Donc de base, c'est Mustang GT 5 Oui. litres, Oui. donc de 2013. Oui. Et donc préparé par RTR. Qu'est-ce Donc que c'est RTR, frérot? Alors RTR, ça a été créé en partenariat avec le pilote de drift aux États-Unis, Von Gittin Jr. D'accord. Qui est excellent dans son. Oui, je connais pas, mais moi je connais Akram Julia, testeur de joint de culasse de Cayenne Turbo. C'est beau. C'est quand même beau. D'accord. Et donc du coup, le meilleur dans son domaine au niveau du drift aux États-Unis, et qui donc avait des Mustangs préparés pour le drift. D'accord. Ford s'est dit tiens, est-ce qu'on ferait pas un petit partenariat avec ce gars-là pour, Et ils ont pondu ça. Voilà. Alors, À partir de 2010, je crois, le premier qui est sorti. qu'est-ce qui change du coup comparé à une GT normale? Et bah là, on a du coup, là celle-ci c'est une Spec 2. D'accord. Donc, au niveau des Spec 1, ça va être tout le kit carrosserie, les jantes, le petit kit déco qui va bien, le petit béquet. D'accord. Et par contre la Spec 2, donc il y a une petite prépa moteur et tout ce qui est amortisseur, barre stabilisatrice. D'accord. Et qu'est-ce qu'il y a que dans le moteur? Ils ont mis quoi du coup? Alors il y a juste une petite reprog au niveau du calculateur. D'accord. Ça veut dire que donc de base elles font 418 chevaux celle-ci. Oui. Donc celle-ci elle est montée à 444 chevaux. D'accord. Et au lieu de 524 Nm, on est monté à 629. D'accord. Et Ce, donc, ce qui est honorable d'origine et évidemment tout sur les roues arrière pour plus de plaisir. Voilà. Tu sais que quand tu m'as dit 2013, j'étais un peu choqué parce que on dirait vraiment une gueule de. Moi je leur ai dit 2018 limite, c'est tu vois. Non, elle est grave au goût du jour. Elle est extrêmement au goût du jour. C'est vrai que certaines américaines malheureusement peuvent avec le temps prendre une vraie claque visuelle. Celle-ci elle est parfaitement encore au goût du jour.
Les feux, les trucs, enfin tu vois, elle est vraiment au goût du jour, Tous quoi. les petits détails là qui vont bien. Ah, moi j'aime bien. Et Mika, t'as fait un travail, un miroir, encore une fois, incroyable. Ah, là c'est bravo Mika. Merci. On fait au mieux. En plus, sachant que lui, quand il l'a récupérée, elle était déjà lustrée par je sais pas qui. Ouais. Tu m'avais dit. Et Ouais. au niveau des bandes, tu vois, ils ont pas caché, donc il y a du polish à droite à gauche. J'ai essayé D'accord. d'enlever le maximum que j'ai pu. Parce que les gens ils font pas tellement attention. Salut. Ouais, c'est ça, c'est bien, c'est beau. Heureusement que Mika était là pour rattraper. Oui. Qu'est-ce que je voulais dire, Mika? Le vernis américain est nul. C'est super nul. C'est horrible en fait. À travailler, c'est chiant. C'est très chiant parce que tu arrives. Voilà, moi je dis de toute façon, quand une voiture sort chez moi, c'est 90%. 100% ça n'existe pas. Oui, ça n'existe pas. Travail parfait n'existe pas. Il n'y a que Dieu qui est parfait. Et, Bravo. Bravo. et honnêtement, non, c'est très chiant à travailler, mais c'est aussi un plaisir parce que quand tu le réussis, donc c'est un noir pur, pas de paillettes, rien, Oui. donc t'as pas le droit à l'erreur. C'est vrai. Honnêtement, t'as pas le droit à l'erreur. S'il reste du gras, c'est normal, c'est le plus longtemps que la céramique et s'étend bien, mais voilà, normalement, on est beau. Donc pas de lavage pendant 3 semaines, hein, frérot. Mika t'a expliqué. Ouais, j'ai expliqué. Les jantes aussi ont été faites en céramique, bien sûr, démontage, remontage, traitement céramique et étrier. Voilà, c'est très beau. Putain, le petit clignotant, il est dingue là. C'est le petit truc que t'as derrière dans le corps, avec toutes les specs de la voiture. Ouais. J'aimerais bien le voir d'ailleurs. je vais te dire Ça, c'est ton Instagram, frérot. Hein. Tout à fait. J'en profite de le filmer ici. Ça fait plaisir. Ça fait quand même Il n'y a rien plaisir. d'extraordinaire dessus, des petites photos de temps en temps. Non, mais après, on sait jamais parce que si tu peux avoir une petite commu américaine qui aime bien poser des questions, ça peut être C'est bien vrai, aussi. c'est vrai. C'est le projet, quoi. Ouais, c'est vrai, mais le béquet, il lui va super bien. C'est vrai que là, lui, C'est magnifique. ça l'a fini, puis même ça l'a rajeuni à mort. Ouais, quoi. de ouf. Elle a un petit Avec peu le petit rabaissé RTR aussi, derrière. en plus. Ah, voilà pourquoi, ouais. C'est pour ça qu'elle est un peu plus racée que l'extracteur aussi. Donc ce qu'on va entendre comme son, c'est vraiment le son d'origine. Exactement. D'accord. D'origine, donc RTR, ils l'ont modifié entre guillemets parce qu'eux, ils ont mis du Magnaflow. Ah oui, c'était Magnaflow à la base. C'est ça. Là, c'est Magnaflow, non? C'est ça, ouais. Là, c'est Magnaflow, ok, d'accord. Ils ont enlevé la ligne d'origine, ils ont mis Magnaflow à la place. Ok. Avec du coup les petites sorties RTR siglées, c'est beau. Magnaflow, c'est ce que c'est très bien pour les Américaines. C'est bien. Là. Oui, j'entends le rouleau tourner à plein régime, ça fait plaisir. Tu peux m'ouvrir le capot moteur, s'il te plaît, frérot? Tu la roules ça? Ah ouais, je la roule sale. Franchement, je la roule sale, ouais, bien sûr. Tu la roules à mort, toi aussi? Ouais. Ouais, je la roule. V8. V8. Comme ma M3. V8. V8. On la filme bientôt, ta M3, frérot? Quand elle sera terminée? Dès qu'elle est finie, si tu veux. Ça marche. Sur les autres, il n'y a pas la barre comme ça? C'est toutes les GT. Je crois que ça dépend d'où elles viennent. D'accord, Si c'est du Canada ou des États-Unis. Toi, elle vient d'où? Elle vient des États-Unis. Ok. Mais elle a jamais roulé là-bas. En fait, Ok, elle a été été exportée directement envoyée parce qu'en fait, RTR pouvait être vendue uniquement au Luxembourg. Ah oui? Ok, C'est Ford Wrangler pour l'Europe. d'accord. Et seulement dans quelques concessions Ford dans le monde. Ils en ont envoyé du coup deux 2013, la numéro 006 et 007 qui est là. Et en Ah oui, attends, 2014, je t'ai pas dit, frérot, il y a combien? 030 et 030. Il y en a combien dans le monde? 47 dans le monde 47 dans le monde. pour les 2 années. C'est pas des conneries, c'est 47 dans le monde. Et ça, c'est la numéro 07 C'est Insolent. ça. Et 4 Et- en Europe. et 4 en Europe. Ah, frérot. C'est beau. Hein. C'est magnifique. Mais tout est neuf là-dedans, là. Elle a combien de kilomètres si c'est pas indiscret? Là, elle a 51 000. Mais tu te rends compte, frère? Moi, je ramenais des voitures de 40 000 km ici et tu regardais, tu te disais, qu'est-ce qui se passe? Ouais. C'est la différence avec un charretier comme moi et un Non. propriétaire minusculeux. Putain, tout est beau, même le liquide, il est beau, il est neuf. C'est un liquide. Moi, ça aussi, ça me fait penser à un genre de liquide, frérot. Salut, Qui nous a bien coûté des problèmes. Je peux ouvrir l'intérieur, frérot? Les filtres RKN aussi, bien sûr. D'origine? D'origine. Très bien. C'est RTR qui l'a mis. Alors, on a le son des Mustangs, qui est incroyable d'ailleurs, qui fait plaisir. On voit la petite touche de Mika qui a mis ses petits bonbons et son petit sambon. Ah là là, qu'est-ce que tu traites Et bien petit tes clients? porte-clés. À tous les clients. Hein. Ouais, non, c'est à tous les clients. Les petits tapis RTR. Les récaros.
Les Recaro, je les ai jamais vus ceux-là. C'est sur aucune Mustang ça. Si. J'en ai certaines. Franchement, c'est rare. Ça se fait plus en En plus. général, c'est sur les 500, les GT 500, des trucs comme ça. C'est ça. Franchement, c'est bien, c'est propre. Quoi. Boîte méca avec le levier RTR, bien sûr. Mais t'as vu, pour une américaine, c'est bien fini. Et t'as vu, elle leur rappelle des Mustangs des années 67. Oui, et notamment avec le volant, frérot. Tout à fait. Et aussi avec le compteur. Combien ça vaut ça, Lolo? Moi, je l'ai acheté au bon prix. Qu'est-ce que c'est que le bon prix? C'est que j'ai acheté au bon moment et moi j'en ai eu pour 43 en tout à peu près. D'accord. Et Ça là, va de combien à combien? Là maintenant on va dire sans que ça soit une RTR, déjà pour en trouver une boîte méca Recaro Ouais, 2013-2014 c'est déjà le même prix. d'accord, ok. Donc sans que ça soit l'édition limitée. Donc si c'est l'édition limitée, là ça peut y aller quoi. Bah, là je pense qu'elle a quasiment doublé. Hein. Tu voulais Elle est introuvable. Salut, C'est tous les vannes. Bah oui. Non mais c'est bien, Bien sûr. Magnifique. c'est beau. Édition limitée. Puis-je voir le coffre, frérot, s'il te plaît? Qu'on voit un peu ce que ça donne. Il y en a un petit peu de place. Oui, il y a un coffre qui est legit. Ouais, c'est ça les specs là. Alors, C'est là que tu reconnais un vrai passionné. oui. Il y en a des choses. Ça, c'est ce que tu mets quand tu fais des rassos. C'est ça, je le mets en C'est présentation. insolent Ouais. de faire ça. Ouais. Et mes petits cache-plaques aussi, RTR. que mon ami Jess m'a fait. Salut Jess. C'est bon. Pilote de Dodge Ram, Jess. C'est Tout à bien. fait. Donc non, franchement, très bien. Tu peux nous la démarrer, s'il te plaît, mon frérot? T'as la petite plaque aussi à l'intérieur. Oui, on va filmer ça quand je me mettrai dedans. Salut. Hidalgo, elle est contente quand même. Donc son d'origine, hein, la famille. Hein. Son d'origine. Putain. C'est incroyable. Un bon bruit. Ouais, c'est classique. Ouais, c'est sûr. Tu la reconnais. Tu la reconnais? Mais tu la reconnais, hein? Et où la Rolex? Incroyable. On va faire un petit tour? Avec plaisir. Allez. Bon bah franchement, petit tour du jour, frérot. Il y a un téléphone là les gars, c'est à qui celui-ci? Ouais, c'est à moi. C'est à toi? Tu as failli l'oublier. Non, ça va. Allez. Tellement bien ses clients, Mika, Il laisse même les téléphones. Oh, grâce à Dieu, il y a un peu de clim, ça fait plaisir. Un canapé à l'arrière. T'es bien? Ça va, t'as de la place? Ouais, non mais en fait t'es bien assis. Incroyable. Tu t'es quand même permis le petit hooligan ici. Hein. C'est eux qui l'avaient mis. Ah, ok. A priori, d'origine, il était mis, donc j'ai Pourquoi laissé du coup. Pourquoi? Bon, c'est, on va dire, le délire des américaines dans ce style-là. C'est vraiment le délire hoonigan un peu. D'accord. Ils aiment bien. On va ranger les combis. Elle est nickel, c'est ta seule caisse? Ouais, parce que moi je suis taxi. C'est ton délit? Et non, c'est ma voiture de week-end. Moi je suis sûr que tu bosses avec une Passat. Non. Tu bosses avec une Skoda. Non, je suis en DS5. Ah, c'est bien. Ça C'est change. bon. Tu lui en mets plein la gueule? T'es taxi où? Compiègne. Mais tu fais pas de Paris? Si, de temps en temps. Si. Paris, Amiens, un peu partout. Mais les taxis à Compiègne, tu peux y aller, hein, frérot. Ouais. Ça doit être vachement calme, non, comme taf? Genre, Bon, c'est- il y tu a dois- du taf. Ouais? Ouais. Mais tu fais pas de longue distance aéroport, si ça? Si. Ouais, si, d'accord. Bon, c'est bien. Franchement, ouais. Donc ça, c'est ta voiture vraiment du plaisir. Voiture Du péché. week-end. Du péché, voiture du péché. Quand il fait beau. Ah, tu la sors pas quand il pleut ou quoi? Non. Tout droit ou à gauche? Tout droit. Ça À s'ouvre. gauche, parce Ouais, que ça là- s'ouvre pas. Elle est encore bloquée. Ouais, voilà. Donc là, c'est en Fahrenheit. Hein. Si vous voyez écrit ici 70, c'est que c'est des Fahrenheit. Et là, vous avez le GPS South-West, frérot. Voilà, mais sinon, tout est nickel. J'ai jamais mis la radio dans cette voiture. J'ai jamais mis de musique. Tu sais même pas comment elle s'allume, frérot. La musique c'est le. C'est le V8. V8 c'est incroyable. Donc elle est basse. Alors pour tout ce qui est Dodan, tout ça, Ouais, c'est chiant. c'est un peu sportif. C'est doux, hein. Franchement, c'est smooth, quoi. J'aime bien, moi, putain. C'est ça qui est bien avec les américaines.
Oui, mais tu sens que la conduite est douce, quoi, tu vois, c'est ça que j'aime beaucoup avec les américaines. Elle est vraiment dans un état qui est incroyable. Tu l'as eu il y a combien de temps? Ça fait 1 an que je l'ai. Ça fait 1 an que tu l'as, d'accord. Ça fait déjà 1 an. Ouais. Ça passe vite. Ça passe super vite. C'est incroyable. C'est vraiment bien. Et ici, vous pouvez remarquer en fait avec le petit miroir d'angle mort en fait. En haut à droite, c'est très bien. Là, on va prendre à droite, s'il te plaît, frérot. Ça marche. Comme ça, elle a le temps un peu de chauffer. Bon, de toute façon, là, elle est déjà chaude, mais bon, vaut mieux toujours se faire jouer la sécu. Avec leur petit travaux. Niveau assurance, t'en prends plein la gueule ou ça va? Franchement, ça va. Je suis à 100 balles par mois. À peu près. 100 balles par mois, c'est bien. Parce que ils ont été obligés de créer la fiche du coup, parce qu'évidemment ils l'avaient Oui, pas. ils l'avaient pas, oui. Bah oui, ça c'est le problème des américaines. Ils l'avaient en modèle, on va dire standard, mais du coup quand j'aurais parlé de RTR, c'était un peu compliqué. Non mais oui. Comment t'en es arrivé à avoir des américaines, frérot? Bon, Enfin, écoute, celle-là, je veux dire. Avant donc, j'étais venu faire une petite céramique avec mon TTS chez Mika, et puis j'ai un pote qui s'était fait un petit plaisir, il a fait importer un Mach-1 de 69. Un quoi? Une Mach-1. C'est quoi ça? Mustang Mach-1. Ah, une Mach-1, ok, 69, excusez-moi. ouais. J'ai cru une Mach-1. C'est quoi cette saucisse? Non, non, une Mustang Et Mach-1. bah, quand j'ai entendu le V8 américain, j'ai dit bah, putain, il me faut ça. Ah bah oui, c'est incroyable le V8. C'est incroyable. V8. Tout droit. Ouais, tout droit, s'il te plaît. C'est J'ai incroyable. été calme. C'est ça qui est bien, le V8, t'entends en bas, en haut, t'entends. Là aujourd'hui, tu serais capable de retourner à Audi TT et compagnie? Je pense pas. Ça t'a saoulé? J'aime toujours, hein. Franchement, j'aime toutes les marques, Ouais. quasiment. Mais une fois qu'on a goûté au V8 américain, c'est dur après de changer. Ah oui, d'ailleurs, la conso, ça dit quoi? Oh, 14, C'est propre. Ce qui est propre. c'est correct. Sur autoroute, je suis à 10 litres au 100. Ce qui est propre. Et quand vraiment tu commences à tartiner, Ouais, bah, ça monte à une petite quinzaine, 16, 17, ça dépend. ce qui reste dans la mesure logique. Franchement, c'est correct. Ça reste très correct parce que le V8, BMW consomme plus. À gauche ou à droite? À gauche, s'il te plaît. À gauche. Et quand tu goûtes le V8, je pense que c'est compliqué de passer à autre chose. On est d'accord. Très très compliqué parce que même moi, c'est incroyable. Ah, allez. Petit plaisir. Petit plaisir. Ah, obligé. Avec Bah oui. le petit pont à l'arrière, ça va tout seul. Bah oui, C'est incroyable. c'est fait pour ça. Et là, sortie à droite, s'il te plaît. Ça marche bien et puis le son il est vraiment juste ce qu'il faut en fait. Il est là. Le son il casse pas la tête, il est Ouais, vraiment ouais, ça nickel suffit. quoi. Ouais, ça suffit de ouf. Et là on va refaire le tour et revenir sur nos pommes. C'est vrai que s'il tu te peux plaît. mettre 15 000 voitures au milieu, tu mets une américaine, tu l'entends. Oui, tu l'entends vraiment. Et elle tient quand même la route des fois. Ouais. Ça tient là. J'ai une question bête, mais au niveau de l'import et Ouais. des papiers et machin, comment ça s'est passé? Alors moi, j'ai pas été trop emmerdé parce qu'elle était déjà en plaque française. Tant mieux. Donc la famille, si vous pouvez vous éviter toutes ces merdes Ah ouais. et acheter une française tout de suite, ça serait top. Tu vois? C'est clair. Bah, quand je l'ai vu, j'ai sauté sur l'occasion du coup. Elle était en France du coup, hein? Ouais. Ouais. Elle était dans l'Est. D'accord. Un passionné uniquement? Même pas un garage en fait. Ah, ok, Qui bon. s'entend bien avec Ford Wengler au Luxembourg du coup. Ah donc ils l'ont fait venir. Et voilà, il l'avait eux là-bas, lui il l'aura repris et puis. Ok. Ça marche, hein. Là, à droite, s'il te plaît. Tu vois ce qui est bien par rapport à quand t'avais ton américaine, la crame, c'est que tu peux accélérer à fond. Tu vois? Oui. Toi, t'avais trop de chevaux en fait. C'est très très bien. C'est incroyable. Hey, il Tu caches bien ton jeu, le taxi là! En même temps, il cache bien son jeu. Hein. Ah, je savais pas, petit coquinou. Ouais, c'est un petit coquinous. Incroyable. Ah, j'espère que tu vas passer avec tes clients, hein. Le mec, le début. Imagine, Quoi. dans le taxi. Ah, ça c'est le petit plaisir. Ouais, bah C'est un oui. plaisir, on n'a qu'une vie. Du coup,
parce que c'est une série limitée, tu te refuses à faire d'autres choses dessus? Ouais, franchement, je la laisse comme elle est. Bah, de toute façon, c'est très bien comme ça. Après, j'ai quand même regardé un moment, c'était pour mettre un compresseur. Ouais. Tu voulais mettre quoi, du Ken Bell? Je sais plus ce qu'il me proposait là. C'est quoi, un billet de 10 000 encore? C'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais, t'es monté à 600-700. Ouais. Bah, ça devient débile. Ouais, mais après, le problème, c'est que c'est inconduisible. Ah, c'est ça. Mais on s'en fout que ça soit inconduisible, Mika. Faut arriver au ratio en disant que j'ai 700 chevaux qui sont inconduisibles. En tout cas, t'es méticuleux parce que franchement, tu fais gaffe à tous les trucs sur la route et tout. Ouais, Non, franchement, c'est bien, tu vois. Ah, je commence à la connaître, on va dire, depuis un an. Donc, Oui, au bout d'un an quand même. Comme moi, je connaissais les distances de freinage de moins M4. C'est bon. Miskin. Miskin, il m'a dit. Mais c'est beau. Très beau. Donc du coup, là, celle-là, tu veux pas la vendre. ça me ferait très mal de la vendre. Mais est-ce que tu pourrais racheter quelque chose d'autre? Enfin, en plus... Je serais obligé de rester dans de l'américaine, je pense. D'accord. Mais pas en changeant celle-là, je te parle. Hein. Par exemple, demain, Ah, après, ouais. tu as la possibilité de prendre quelque chose en troisième voiture. Donc, tu as ton taxi, celle-là, Ouais. et une troisième. Qu'est-ce que tu prendrais dans la logique? Ah, dans la logique, je resterais peut-être dans de l'américaine, mais en ancienne, du coup. Ok. Tu vois, là, mon frère avec sa Camaro, je kiffe bien. Ouais. Je kiffe bien. Mais tu peux pas rouler ça tous les jours. Non. C'est insupportable. Non, non, non. Donc, ouais, tu resterais sur de l'américaine. Ouais. C'est bien. Ouais, ouais. T'as déjà eu BMW? Pas moi directement, mon frère il avait un 330. Ouais. Franchement c'était beau. C'était mignon. Bah, la même génération que Mika, Ouais, c'est bien. mais en 330. Alors, on va aller à droite, s'il te plaît. Bah, franchement, la caisse, elle est vraiment bien. Ça a l'air vraiment d'être hyper joueur à conduire, ça c'est clair. Ouais, c'est chaud. Maintenant, de toute façon, ces voitures-là, les Mustang, sont des voitures qui sont tellement légendaires. Au final, c'est vraiment parce que c'est vraiment bien, tu vois. Et celle-là est l'une des plus belles que j'ai eues, hein, parce que déjà, elle est vachement bien entretenue. Ensuite, elle est vraiment dans un état qui est incroyable. Et puis, elle est propre, quoi. Donc, c'est faut dire les choses. Frérot, merci à toi en tout cas merci de nous à avoir toi. fait découvrir ton auto. J'espère que tu es content de ce que Mika a fait. Hein. Très heureux. Et puis bah, n'hésite pas à voir avec ton frangin si vous on viendrez va me te ramener présenter. la Camaro. Ouais, la Camaro quand vous voulez, avec grand plaisir. Il y a des choses à dire dessus. Bien sûr. Et merci à toi en tout cas. Mika, merci. Merci à toi. Et puis la famille, merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Checkez la description où se trouve par exemple ma chaîne gaming, etc. Et puis on se dit à après-demain pour une nouvelle vidéo, la famille. Merci, abonnez-vous, mettez un like et ça fait plaisir.